Euh, En ce qui concerne le jeune homme, bon, je connais pas trop le dossier, je ne veux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais j'ai suivi à peu près ce qui a eu. Il a été arrêté, je sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, mais bon, moi je suis un peu réaliste. Aujourd'hui, comme Monsieur Ucheno a parlé tout à l'heure, vous savez, la politique, comme dit Mbappé, le football a changé, la politique a changé au Bénin. Et tout un chacun de nous qui sommes ici, je pense que on a compris ça depuis très longtemps. On ne peut pas tout remettre sur talon, sur le président de la République. Sachant que je ne suis pas pro-talon, je ne fais pas de la politique, je suis juste réaliste. On peut tout lui reprocher. Les seules vraies personnes à qui on va reprocher, comme a dit tout à l'heure, je prends une phrase de M. Ucheno, c'est nos politiques. Vous voyez, ces professeurs, soi-disant professeurs, ces intellectuels qu'on a, franchement, ils ont péché. Ils ont péché. Mais figurez-vous que vous imaginez le président s'asseoir dans son bureau et dit, bon, et je suis ce jeune homme-là, je suis truc-là, allez me l'arrêter. Je suis telle personne, je suis ici, allez me l'arrêter. Il a beaucoup d'autres choses à faire que ça, sincèrement. Et si je me permets quand même de condamner nos intellectuels sans vraiment laisser quelqu'un, c'est que même s'il y a des pays où les gens sont intègres, ils ont de la conviction, un président te dit ou quelqu'un te dit, écoutez, modifions telle loi pour tel usage. Ah non, monsieur le président, franchement, c'est pas possible. Moi, je ne le ferai pas. Vous pouvez ne plus me nommer, je ne le ferai plus parce que c'est comme ça, ma conviction. Mais quand vous regardez toutes les lois qui ont été votées au Bénin où certaines personnes se réjouissent, ils sont là, oui, ah oui, c'est bon, c'est tranquille. C'est pas tranquille, hein? Il n'y a rien de tranquille là. Il y a beaucoup de lois qu'ils ont votées et qui, en fait, même quand tu le compares par rapport à celui de l'Europe, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ils ont pu faire ça? La loi sur le numérique qu'ils ont voté, c'est ça qui a fait qu'ils ont pris ce jeune homme-là. C'est ça. Mais regardez ici, comment, en Europe, un peu partout, au Canada, États-Unis, un peu partout, comment les gens critiquent les gouvernements. Même, c'est-à-dire sans se cacher, visage découvert. Des parodies sur des gouvernements, sur des présidents, sur les premières dames, sur les premiers ministres, même sur le roi, sur sa reine ou sa princesse. C'est-à-dire, il n'y a pas de restriction. Ils peuvent porter plainte, oui, d'accord, mais tout de suite, prenez les gens, bam, prison, bam, prison. Bam. Ces lois-là ont été juste votées, si vous comprenez bien, c'est juste pour faire peur. Tu dis un petit mot déplacé, bon voilà, on t'applique la loi. Aujourd'hui, c'est la politique de la loi qui se passe au Bénin aujourd'hui. Donc, ne vous étonnez pas quand on prend quelqu'un, c'est la politique de la loi. Les gens, ils sont là, ils sont venus, ils disent, bon, nous, on va voter plein de lois, on va regarder ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas, parce que à partir de 90, le Béninois a connu ce qu'on appelle la démocratie. Et les Béninois se sont vraiment libérés. Manque de bol pour le président Soglo, c'est lui qui en a fait les frais. Il en a pris pas mal. Il est parti et Feu Kérékou est revenu. Il en a pris aussi pas mal. Bon, la politique se faisait comme ça. On se taquine, on se taquine parfois, on se chatouille et puis voilà, ça continue. Mais ici, on ne peut plus se taquiner. C'est du sérieux, la politique qui se fait au Bénin aujourd'hui. Et c'est la politique de la peur, moi je dirais. Parce que je ne pense pas que ce jeune homme a quelque chose de si dangereux. C'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut dire? À part, il va critiquer le PR, que le PR a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis le PR, je suis dans mon bureau en train de rigoler seulement. Je dis, allez lui chercher un bon travail, il va faire, franchement. Mais il a fait quoi? Il n'est pas armé, il n'a pas de dynamite, il n'a rien. On fait le mur pour aller le chercher, Kando, tout ça. Tout ça, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. C'est peut-être pour semer la peur.
pour que personne ne parle plus, c'est tout. C'est des stratégies, et puis voilà. Chaque gouvernement met sa politique en place. Je pense que c'est la politique qu'ils ont choisie. Essayer de développer le Bénin avec les lois qu'ils ont voulues, qui ne sont pas des lois qui sont universelles, parce que si c'était des lois universelles, je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et ce fameux professeur, je ne citerai pas ce nom, qui vient aujourd'hui nous dire pourquoi ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais il devrait avoir honte. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut parler? Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. C'est toujours comme ça. Si tu votes des trucs, des lois bizarres, il faut t'attendre à ce qu'un jour ça va te frapper. C'est tout comme si tu as ton père, ta mère en vie, mais tu souhaites mes condoléances aux gens, mais tu ne peux jamais savoir la douleur qu'ils ont. Oh, comme toi, si tu sais, c'est la vie, tout ça. Mais le jour ça t'arrive, quand les gens vont te dire mes condoléances, c'est là tu vas voir, waouh, c'était ça. Mais aujourd'hui, là, dans le cas, on verra bien. Mais ce qui est sûr, le Bénin va prendre beaucoup de coups, mais on va se relever. Comment? Je ne sais pas, parce qu'on a eu la malchance d'avoir ces 20 dernières années des intellectuels médiocres, des politiciens médiocres qui supportent tout et n'importe quoi, c'est-à-dire vis-à-vis comme ça, ils n'ont plus honte. Et ça, c'est dommage. Mais les colons sont venus, ils nous ont pillés, ils nous ont maltraités. Ils sont partis, non? On est debout. Eux aussi, ils sont venus, ils vont faire ce qu'ils auront à faire, ils vont partir, on restera debout. Juste que Dieu nous prête vie, que les Béninois ne meurent pas de faim, et puis qu'ils tiennent bon, et puis la solution miracle viendra par la grâce de Dieu. Et j'en ai fini pour l'instant. Okay, merci. Oui. Obinaska, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, le panel. Bonsoir, oui. Bon. Je viens juste de monter sur le live, mais d'après le petit mot qui est mis là, c'est toujours la ruse et la rage. Bon, Djobeni a eu à expliquer par rapport à ce qu'il pense de ce bout de phrase, mais j'ai écouté le tonton qui vient juste de descendre, ou bien qui vient juste de chuter. En fait, au Bénin, nous avons, je ne sais pas si les gens le font exprès, ou bien nous avons un problème de l'analyse logique. C'est-à-dire que en 90, les gens se sont réunis pour régler un problème politique, assorti d'une constitution que même le président d'alors, je vais nommer le feu général Mathieu Kérékou, qui disait dans le temps que cette constitution a été taillée sur mesure par rapport à lui. Je crois qu'il a eu à dire ça, pour ceux qui ne le savent pas. Le président Soglo est arrivé au pouvoir sans parti politique. Le président Yahi Boni sans parti politique. Le président Talon aussi sans parti politique. Donc pendant la période post-90, on n'a pas eu vraiment de loi pour conduire la destinée de ce pays-là, du Bénin. On a navigué à vue. Kérékou a dit non, je les laisse faire parce que je ne veux pas me faire insulter. Yahi Boni est arrivé, il a constaté les dégâts et dit il nous faut aller à la refondation. Il n'a pas pu faire la refondation. Il dit il faut le changement. Il n'a pas pu faire le changement. Tous les politiciens se plaignaient du mode operandi de notre pays, du mode de gouvernance de notre pays. Tout le monde se plaignait de ça. Et jeunes, et vieux, et grands-pères, et grands-mères, tout le monde se plaignait de cette forme de gouvernance que nous avons eue par le passé. Et en 2015, les gens se sont dit, il faudrait réellement qu'on passe ce cap de mettre des lois pour nous recadrer, notre pays, notamment le système partisan. Et dans la foulée, beaucoup de choses se sont ajoutées. J'ai écouté le monsieur Ho tout de suite qui dit que les lois ne sont pas universelles.
Et je veux d'abord lui demander c'est quoi lui son baromètre. Parce que je suis sûr que le premier pays qui a mis la démocratie en place et qui, en son temps, a eu à voter des lois, ces peuples-là, en son temps, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, n'ont jamais accepté ces lois-là. N'ont jamais accepté ces lois-là. Et il n'y a aucune loi qui soit universelle. Il y a des principes qui sont acceptés par des gens et il y a aussi des principes qui sont rejetés par d'autres personnes. Toujours est-il que il critique la loi sur le numérique. Voilà un monde aujourd'hui qui est confronté aux réseaux sociaux, où si rien n'est fait, nos pays, les pays les plus faibles, vont tomber facilement. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut comparer les pays africains, notamment le Bénin, à la démocratie française, ou bien la démocratie à l'américaine, ou bien la démocratie à la Finlande. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut brûler toutes les étapes que ces pays-là ont vécues avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Même toujours est-il qu'ils n'ont toujours pas atteint la perfection de la démocratie. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale, Donald Trump a interdit ou bien a revoqué la carte de presse de plusieurs médias qui le critiquent aux États-Unis. Les États-Unis que nous prenons comme exemple en démocratie. Le président de la République revoque leur carte de presse et c'est pas caché pour le dire que lui veut même qu'on les ferme parce qu'il se fait critiquer, parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas faits envers sa personne. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est ça, vous pouvez aller vérifier. Et la loi sur le numérique, moi je suis étonné que les gens disent oh non, dans les autres pays, il y a parodie, il y a ceci, il y a ça. Mais est-ce que les mentalités sont la même chose? La démocratie ne veut pas dire qu'on manque de respect. Nous sommes africains, nous avons une sociologie, nous avons des philosophies. Nous avons été éduqués pour ne pas... Tu peux critiquer les actions, même en famille. Quand un DA pose des actes, il y a les voies et moyens pour en parler. On ne se met pas au centre de la cour familiale et commencer par insulter le DA. Pour ceux qui vont dans les réunions familiales, je n'ai jamais encore vu ça au sein de nos familles, Pour qu'un individu se lève et dise que par rapport à la réunion d'hier, voilà ce que le DA a dit et commence pas à l'insulter, attaquer sa propre personne. Et je voudrais qu'on se pose de réelles questions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent avec leurs corollaires positifs et négatifs. Ce qui est positif, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est négatif, comment on régule cela? Les États-Unis aussi ont un code sur le numérique. Les pays développés ont un code sur le numérique. Je vais demander à M. Ho, allez tout de suite sur votre page Facebook et vous écrivez, demain matin, je vais descendre Macron ou bien je vais descendre Trump et vous allez voir si personne va vous écrire ou bien que vous ne serez pas inquiété. C'est parce que vous ne mesurez pas la dangerosité de ce que les gens disent ou font sur nos réseaux sociaux que vous ne percevez pas peut-être ce que de grave se passe. En 2016, moi je prends l'exemple des États-Unis où, par les réseaux sociaux, l'influence russe a fait élire le président Donald Trump. Vous savez, vous avez suivi l'actualité internationale et on a vu tout ce qui s'est passé. Et pour cela, les gens ont pris des mesures pour sanctionner Facebook et consorts, pour dire non, comment est-ce qu'on fait pour réguler, pour qu'on fasse un purge par rapport aux faux comptes qui viennent de ces pays-là. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'accès à l'information de ces pays-là, pour nous manipuler, des histoires comme ça. Donc les pays réfléchissent. Les réseaux sociaux, c'est pas la cour du roi de Péto en Amérique ou bien aux États-Unis. Moi, je vis aux États-Unis. Je ne peux pas. Vous êtes là tout de suite, vous m'envoyez $10 000. Demain matin, la banque va m'écrire pour dire l'argent là, ça c'est à quoi? Donc, un pays démocratique, en tout cas, pour ce que moi je comprends, dans une démocratie, on doit réguler l'homme. Surtout qu'en Afrique, nous connaissons ce concept-là il n'y a que quelques années en arrière. Les autres l'ont déjà pratiqué pendant 200 ans, 300 ans, et ils ne sont même pas encore à la perfection. Et nous qui venons de commencer il y a juste 30 ans ou 35 ans, c'est nous qui voulons être
légal et même dépasser ceux qui ont fait ça pendant 200 ou 300 ans. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se pose de réelles questions. Tout le monde est idéaliste, je suis d'accord. Tout le monde veut que son pays soit ceci. Mais imaginez-vous un instant que dans vos propres foyers, que vous laissez tout parce qu'on dit, oh, on veut occidentaliser les familles et tout. Et déjà, voyez les dégâts qui se passent dans nos propres familles. L'éducation des enfants, l'impact que ceci a. Donc, on ne peut pas juste ouvrir le portail Bénin et tout avaler parce qu'on veut paraître bon ou bien on veut paraître l'élève bon pour la démocratie. Nous apprenons, la démocratie, ce n'est pas une finalité, c'est un véhicule. La démocratie sera toujours un véhicule pour tout pays qui embrasse ce chemin-là. Ce ne sera jamais une finalité, puisque les États-Unis connaissent encore. Trump a dit que lui ferait de telle sorte qu'il a suggéré le 3e mandat, par exemple, en étant démocrate. Il a suggéré le 3e mandat. Il dit que désormais, c'est les républicains qui vont gagner les élections de façon continuelle pendant des années encore. Et beaucoup de choses. Mais vous ne voyez pas autant de tollés sur les réseaux sociaux en train de dire la démocratie est par terre. Le monde est à l'envers. On demande, est-ce que vous entendez ça des Américains? Donc, moi, je ne comprends pas cette façon de vilipender son propre pays. Et à l'Assemblée nationale, dans la semaine, qui nous disait, on peut se critiquer à l'interne, mais une fois qu'on est dehors, de ne pas se faire ridiculiser, de ne pas ridiculiser son pays à l'extérieur. Moi, la loi sur le numérique, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'approprier de ces tests-là, de les lire et de dire quel est l'objectif. Parce que toute loi a un esprit. C'est pour canaliser. Parce que s'il n'y a rien, l'homme est comme l'eau. Si on ne le canalise pas, il s'infiltre partout et dans tout et dans tout. Aujourd'hui, nous avons des analystes en tout, des gens qui ne sont même pas scientifiques, qui bavardent, des gens qui ne sont pas journalistes, qui bavardent, des gens qui ne sont pas militaires, qui parlent dans les affaires militaires, des gens qui ne sont pas scientifiques et docteurs, qui veulent donner des conseils à comment faire un traitement, ainsi de suite. Et on dit qu'on ne peut pas réguler. Il faut laisser les gens s'exprimer comme ils veulent, et on met tout ça là, dans la liberté d'expression. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se pose de réels problèmes. Où est-ce que nous voulons aller? Un diagnostic a été fait en 2015. Le président de la République a fait sa campagne sur « je ferai des réformes ». Le Béninois a entendu ça, a voté pour le monsieur. Le monsieur devient président et met en exergue tout ce qu'il a promis pendant sa campagne, avant et après. Et on dit non, qu'il est dictate, il est ceci, alors qu'il a basé sa campagne sur ça. Je suis d'accord que par le passé, nous n'avions jamais vu un président qui a promis des choses pendant la campagne électorale et les a tenues. Ça, je concède ça aux gens. Mais pour une fois au moins, nous avons vu un président qui a tenu des promesses de campagne et qui les respecte, qui les a transformées en projets, programmes, d'où le PAG 1 et 2. Donc aujourd'hui, si on met des lois sur la numérisation ou bien la loi sur le numérique pour encadrer aujourd'hui des gens qui ne sont pas journalistes, qui se font passer pour des journalistes. On règle ça comment? On règle ça comment? Des gens, des cuidames qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui se font passer pour des journalistes. On peut critiquer, mais du moment où on ne peut pas juste laisser la personne dépasser des limites. Il faut avoir des limites dans toutes choses. On ne peut pas dire à l'humain, c'est-à-dire tu n'as aucune barrière, va à volo. Même le président n'a des barrières. Encore une minute pour conclure. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on parte à la genèse de nos problèmes. Où est-ce que les problèmes ont commencé? Qu'est-ce qui a été proposé comme diagnostic? Expérimentons le traitement qui a été proposé et après cela, on pourra tirer les conclusions et corriger au fur et à mesure. Mais s'asseoir et dire que tant que ce n'est pas parfait sur papier, ou bien qu'on n'a pas pris l'assentiment de tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on ne puisse pas accepter des concepts, moi je pense que c'est utopique. Et donc, le diagnostic qui a été posé, le traitement qui est en cours, il faudrait que chacun analyse cela pour dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que cette administration recherche en faisant X, Y, Z?
Quelle est la recherche? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et oublions de tout vanner avec un président que d'ailleurs on n'aime pas, mais dites tout au moins qu'est-ce que ce monsieur veut pour son pays. Parce que c'est lui qui a les commandes aujourd'hui. Demain, quelqu'un d'autre viendrait et va nous proposer d'autres philosophies qu'on serait obligé d'analyser, d'accepter. Même si on n'est pas content, on serait obligé d'accepter parce que c'est lui qui a le mandat. C'est lui qui a le mandat pour faire son magistère. On ne peut pas critiquer, d'accord. Mais il faut des limites et il faut avoir respecté les textes de sa République. La démocratie, elle est faite ainsi, elle est faite de loi. La démocratie est faite de loi. Il faudrait que les gens comprennent ça. Sans la République, il n'y a pas de démocratie. Sans une République, il n'y a pas de démocratie. Et c'est la démocratie qui donne des lois à la République. Et la République doit tout faire pour que ces lois-là soient appliquées. Par le passé, on ne les appliquait pas. Et les gens pensaient que c'était la norme. Aujourd'hui, quelqu'un dit non, il faudrait que les lois qu'on se donne, qu'on les applique et qu'on les implémente. Même si c'est dur, on est obligé de les implémenter. Moi, je vis des lois aux États-Unis sur tout de ce que Trump est en train de faire. Bon, c'est pas la joie pour moi, mais je suis obligé d'accepter parce que c'est lui le président de la République. C'est lui qui a les commandes. Critiquer, que je l'insulte du matin jusqu'au soir, c'est lui qui est le président. Il a pris ses lois. Ça affecte. Donc, je vais chuter pour le moment. Ok, merci beaucoup. Ok, première chose, quand on parle du code sur le numérique, je n'ai pas vu dans votre intervention des cas concrets. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a personne, parmi tous ceux qui ont été arrêtés, les enfants, les jeunes qui ont été arrêtés, personne n'a été sur les réseaux sociaux parce qu'il veut tuer Patrice Talon. Les exemples qui sont connus, les gens ont écrit 4 mots, 5 ans et 5 ans, c'est 5 ans, et ils ont fait 18 mois de prison. Ou bien des exemples comme ça. Donc, je ne veux pas encadrer la parole, oui. Est-ce que c'est pour 4 mots écrits sur les réseaux sociaux, on va envoyer nos compatriotes en prison. C'est une motion. C'est un point. Attendez que je termine. Il y a un point d'interrogation là. Deuxième chose, si on dit on veut brûler les étapes, oui, on veut brûler les étapes, mais le Bénin n'est pas sur, je ne sais pas, sur notre planète. Donc il faut toujours apprendre. Si les autres ont fait combien? Un siècle pour construire leur démocratie, c'est pas nous, mais nous, en voulant construire notre démocratie, on ne va pas se permettre de reprendre tout le cheminement, de reprendre les mêmes erreurs que les autres avaient commises. Donc il faut apprendre de ce qu'ils ont fait pour pouvoir construire notre pays. Donc on ne veut pas reprendre tout à zéro, comme si on est dans un vase clos. Et dernière chose, parce que mon rôle ici n'est pas de développer, mais de donner la parole aux gens. Dernière chose que je pense qui est vraiment importante, on dit Patrice Talon a promis des choses, il a réalisé. Mais quand on est dans un pays et Patrice Talon il a initié des changements ou des réformes et tout ce qu'il a initié ne profite qu'à lui-même et à son camp, ça devrait poser de problèmes. Que les gens soient d'accord qu'on revoie le système partisan, tout le monde était d'accord, même pas pour rebâtir le système partisan pour que ça profite seulement à un seul individu, à un seul camp politique. Donc ça montre que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et le prix payé par les Béninois, ce prix est trop lourd. 25 morts en 9 ans, juste pour ce changement-là, et des dizaines de nos compatriotes distribués aux 4 coins du monde, d'autres en prison sans aucune raison, jusqu'à ce qu'ils ont été condamnés 10 ans, 20 ans, sans qu'on apporte même un début de preuve pourquoi ils ont été condamnés. Donc il faut inclure tout ça là dans la balance pour dire, il a fait des promesses, il a réalisé ces promesses-là, mais si ces réalisations ne profitent qu'à lui, politiquement, économiquement, socialement, ça pose vraiment un gros problème. Je vais permettre à Ho qui avait demandé une motion de parler avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Ho, allez-y, parce qu'on vous avait interpellé avant, oui. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais juste rebondir sur les propos de monsieur qui venait juste de parler avant vous. Mais déjà, quand moi je suis monté, je n'ai pas entendu quelqu'un insulter le président de la République, ni vilipender le Bénin. Et il y a des mots qui ont le sens, en fait. Vous voyez? Et ce serait dommage de venir sur cette panel et de condamner les gens à tort sur ce qu'ils n'ont pas dit.
Parce que moi, je n'ai pas dit un truc comme ça, à moins que je me trompe. Sinon, vous pouvez me rectifier ou me corriger. Et la loi sur le numérique, je ne l'ai pas entièrement condamnée. C'est normal qu'il y ait la loi. Et maintenant, je pense que, comme vous l'avez souligné, et Bi-Africa, c'est pas pour quelques mots qu'on descend mani militari pour aller chercher les gens. Vous voyez, le monsieur il parlait tout à l'heure de si tu écris, tu veux descendre, truc, qui peut même descendre le PR? Personne. Mais personne n'allait même pas juste avoir ces idées-là et ne parlait même pas de ce genre de trucs. Parce qu'ici, on ne parle même pas de ça. Et ce n'est pas des exemples à donner. Villepender, descendre, il faut cadrer le numérique, tout ça là. Oui, on est d'accord. Mais calmez-vous avec vos propos et ces mots-là, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est pour juste attirer des trucs qui n'ont pas de sens. Des problèmes qui n'ont pas de sens. C'est pas pour un, deux mots dit, à 5 ans, c'est 5 ans, ou 10 ans, c'est 10 ans, tout ça. Et ici, je ne sais pas, peut-être les autres, je ne sais pas, moi, je suis pas là pour critiquer le président. Je critique la politique, je critique la politique de nos intellectuels. Et non du président. Et j'ai dit avant de parler, c'est nos intellectuels que je critique. Voilà. Maintenant, je pense que chacun est libre de donner son avis. Vous avez juste trouvé la faille parce que j'ai parlé du numérique. Vous avez préféré parler du numérique. OK. En ce qui concerne le professeur Djobelou, ça ne vous a pas intéressé. Je suppose. C'est pas grave. On va continuer. Mais ce que j'ai retenu, en fait, j'ai retenu que vous êtes tout à fait d'accord avec la situation, même si on a promis des réformes, et si les réformes sont de Guantanamo, il va falloir les accepter et les faire comme ça. D'accord. Je ne sais pas de quelle époque vous êtes, mais moi, comme je dis toujours, je suis un enfant de la Révolution, j'ai vu Kérékou, le feu Kérékou, j'ai vu sa politique, j'ai vu celui de Soglo, j'ai revu Kérékou, et aujourd'hui, je vois Patrice Talon. Donc, pour vous dire que quand Kérékou n'était pas présent au Bénin, est-ce que vous savez comment ça se passait? Non, peut-être pas. Moi, je ne suis pas venu du village. J'ai grandi à Cotonou. En plein cœur de Cotonou. Et je peux vous dire, on appelle ça RAF. Même quand Kérékou il part dans un pays, on ramasse les gens la nuit. À 23 heures, tu ne peux plus sortir. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ça déplaît aux gens et les gens ont commencé par se soulever. Ce qui a petit à petit amené la crise qu'on a connue après comment ils appelaient ça à l'époque, le programme d'ajustement structurel, et qui fait que le Bénin était tombé vraiment bas économiquement, rien n'allait, et les grèves ont commencé, et Yedja a commencé, et voilà. Et les Béninois se sont levés, ils disent non, nous ne voulons plus. À un moment donné, il a dit, ah oui, ok, je vous comprends. Mais si le peuple dit, ce système-là ne nous plaît pas, mais à un moment donné, il faut écouter, ok, comment on peut faire pour améliorer ce système, pour qu'on ne s'embrouille pas. Parce que c'est la seule chose qu'on a en commun. Hein. Là, c'est la seule chose qu'on a en commun, le Bénin. Sinon, après, chacun parle son dialecte ou sa langue, si vous voulez. Et puis voilà. Sinon, le Bénin, là, c'est la seule chose qu'on a en commun. On ne va pas gaspiller ça. À un moment donné, même si on veut faire des réformes, on veut transformer le Bénin en paradis, je pense qu'il faut écouter les gens. Et si le président, il réagit comme ça aussi, c'est parce qu'il les connaît, il les connaît tous. Il les connaît tous. Il sait de A à Z comment ils sont. Et moi, je ne lui reproche rien. Il les connaît. S'il réagit comme ça, il les connaît. Tous ceux qui sont là, ce n'est pas des nouveautés pour le PR. Hein? Ah non, ce n'est pas des nouveautés pour le PR. Il sait bien, eux-mêmes, ils le savent, qu'il les connaît. C'est pour ça que personne ne peut parler là. Mais que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table et trouver
les voies et moyens pour que chacun puisse participer au bon fonctionnement du pays. Puisque les trucs sont déjà mis en place. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut enlever? C'est tout, hein? Il y a rien. Il n'y a pas d'anti-talon ici. En tout cas, moi, personnellement. Et si je veux aussi être anti-talon, je suis libre. Mais ce n'est pas ma conviction d'être anti-quelqu'un. J'apporte juste mon idée. Et puis voilà, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. C'est comme ça. Mais personne ne vilipende le Bénin. Merci. Merci beaucoup. Tora Bora, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Webb, vous pouvez me donner au moins une minute pour répondre à monsieur. Non, attendez d'abord, parce que monsieur Tora Bora avait demandé la parole avant vous. Je vous ai permis de parler. Oui, je vais revenir à vous, il n'y a pas de souci. Oui, Tora Bora, si vous êtes encore là. Il n'est pas là. Votre micro est fermé, Tora Bora. Ok, donc vous pouvez répondre maintenant, parce que avant que je me donne la parole à vous. Ok. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Ok, oui, d'accord. Tora Bora, vous êtes prêt? Ah, ok. Ok. Monsieur Jossou, j'ai écouté un peu le panel. Je pense que ce que nous disons, et celui qui va comprendre, comprendra. On ne va pas construire un pays tout en arrêtant ses fils, en prenant les gens pour un oui ou pour un non, en allant les kidnapper chez eux. C'est ce que nous dénonçons. On n'est pas contre quelqu'un, on est contre un système brutal que les Béninois n'ont jamais connu. Et en 2016, si les Béninois ont mis leur confiance en ce monsieur et lui ont accordé leur suffrage, si, tel que j'entends, si cela figurait dans son programme que, arrivé au pouvoir, les Béninois qui sont contre lui iront tous en prison, je ne suis pas sûr qu'ils vont le voter. Et j'ai entendu aussi que on ne critique pas un DA. Mais si vous avez un DA comme chef de famille et que par après, il se met à manger les enfants de la famille parce que au finish, il a la sorcellerie, mais les gens vont le critiquer. Les gens vont le dénoncer. Ça, il faut l'accepter. Les gens vont forcément, dans la famille, les gens vont se soulever contre ce DA-là. Bon, donc, ce que nous disons, nous allons toujours dénoncer. Par ailleurs, et ceux-là, comme les gens comme Djogbenou ou bien Aladati, qui ont fait leur sortie, c'est parce qu'ils ont senti quelque chose. Ils ont senti que le peuple est mécontent. Personne n'est d'accord avec cette manière de conduire le peuple. Et ce n'est pas parce que vous êtes presque à la fin de votre règne que vous allez devenir je ne sais pas quoi et puis bastonner les gens, emprisonner les concitoyens. Bon, en somme, c'est un régime aux abois quand même. C'est un régime aux abois. Maintenant, il appartient aux Béninois d'avoir le courage. Puisque ça ne peut qu'être ainsi, hein. Ça ne peut qu'être ainsi. Ils n'ont plus d'autres méthodes. Et si vous observez, tout récemment, le président est devenu un papa bonheur et il crée des postes ministériels appelés ministres conseillers. Et on retrouve des personnes bonnes au chômage dans ce siècle-là. Et bon, et il leur donne des salaires mirobolants, ils sont contents et c'est eux maintenant qui font le jeu. Bon, ça fait que nous allons toujours dénoncer puisque nous sommes nés dans la révolution. On a vu ce qui s'est passé.
et l'avènement de la démocratie aussi, le cheminement jusqu'à nos jours. Bon, donc, personne ne peut nous empêcher de ne pas dénoncer ces genres d'abus. Nous allons le faire obligatoirement, quelle que soit l'épée de Damoclès qui va peser sur nous. Sinon, c'est un régime aux abois. Comprenez ainsi. Ok, je vais devoir vous laisser notre collègue là ou bien notre frère répondre. Ok, donc Obinaska, vous pouvez réagir maintenant. Merci beaucoup. Merci, monsieur, et monsieur Ho aussi. En fait, quand j'ai pris la parole, je n'ai insulté personne. Moi, j'ai parlé dans la globalité des critiques par rapport au code numérique. Je n'ai pas forcément indexé M. Ho ou bien quelqu'un sur le panel pour dire que quelqu'un a déjà insulté le président sur le panel. Et quand j'ai donné l'exemple, c'est pour vous dire jusqu'à où beaucoup ont... Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites fi de tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par rapport à un président. Vous avez déjà oublié. Des gens sont partis jusqu'à menacer le président de la République. Peut-être que les gens ont oublié. Mais moi, je rappelle tout ceci et je mets ça dans une généralité. Pour répondre à M. Ho, je ne suis pas né au village non plus. Mais toujours est-il que j'ai grandi au Bénin, j'ai fait le lycée Koulibaly, j'ai fait l'INE. Avant de venir aux États-Unis, j'ai quitté le Bénin en 2006 ou bien 2007. Je suis aux États-Unis depuis lors. J'ai servi dans l'armée américaine, je suis retraité, donc je ne suis pas un enfant. J'ai voté pour Yahi Boni. Et je sais, ses collègues, ce qu'ils nous ont dit par rapport à ce choix-là, dans le temps. Ce que je veux juste dire, quand on dit on ne peut pas critiquer un DA, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas le critiquer. Mais il y a la méthode. Nous avons une sociologie, nous avons une façon de nous comporter en Afrique, surtout au Bénin. Nous avons reçu une éducation. Si ce n'est pas fait de politique et réseaux sociaux, là, beaucoup ici ne pourront pas appeler le non-talent. Ça... Mais quand on parle comme ça, on dit, oh non, personne n'empêche quelqu'un de critiquer les actions du gouvernement. Dit, non, on peut faire ceci, non, ce qui a été posé ici n'est pas bien, on peut le faire ainsi. Ça, c'est pas ça qui envoie les gens en prison. C'est pas ça qui envoie les gens en prison. Vous n'allez pas me dire ici que c'est parce que des Béninois ont écrit 5 ans, c'est 5 ans, quand on a été les chercher, les jeter en prison. Le dit ainsi, le dit de la sorte. Oui, s'il vous plaît, je vais vous arrêter sur ce point. Est-ce que vous connaissez Nadine Okumassou? Et est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles elle a fait la prison? De sa vie. Non, laissez-nous ça là. Nadine n'est pas un exemple. Ah non, c'est donc... Non, Nadine n'est pas un exemple dans tout ce qu'on a entendu dire. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas un... Moi, on veut rester sur les faits réels. Vous dites que personne n'a fait le prison. Nadine, est-ce que vous avez lu son rapport? Est-ce que vous avez été questionner la justice, demander le rapport sur lequel elle a été enfermée? Est-ce que vous avez lu ça une fois? Donc, Nadine, connaissance de ce rapport-là. Attendez, monsieur. Monsieur Obinaska, bon, lisez-nous ou bien donnez-nous les informations que vous avez. Non, on n'a même pas le... Moi, je veux juste, si vous avez lu le rapport, dites-nous les raisons pour lesquelles elle a fait la prison. C'est pas parce que Nadine sort de la prison et dit qu'elle n'était même pas dans la rue, qu'elle était chez elle, qu'on est venu la chercher, qu'elle disait 5 ans, c'est pas... Non, vous savez quoi? Soit on apprend à respecter notre République, notre drapeau national, et on fait fi de certaines choses, ou bien on veut juste amuser la galerie. Moi, je suis militaire. Je vous dis, j'ai reçu une formation militaire. Je sais ce qu'on appelle donner des ordres. Je sais ce qu'on appelle règles à respecter. Je ne suis pas un enfant. Je vous dis, je suis retraité, moi. Peut-être que ma voix va vous paraître un peu truc là, mais je suis retraité de l'armée américaine. Et je suis encore fonctionnaire d'État américain, agent fédéral, je vous en prie. Donc, je ne suis pas un enfant. Et je suis nommé encore par décret à la présidence du Bénin pour Conseil de sécurité. Donc, je ne suis pas un enfant. Je sais de quoi je vous parle. Attendez. Moi, je ne suis pas là pour parler de Nadine parce que je ne veux pas donner de crédit à cette fille ou bien à cette dame. Whatever. Toujours est-il que le code sur le numérique a été monté pour encadrer c'est que le phénomène des réseaux sociaux, qu'aucun pays sur cette terre ne maîtrise jusque-là. Tous les pays ont des outils juridiques par rapport à cela. OK? Et si les gens se cachent derrière, c'est comme sous la Révolution où les gens écrivaient des tracts, sous des pseudonymes, ou bien de façon anonyme.
Donc, vous n'allez pas me dire que sous la Révolution, tous ceux qui écrivaient des tracts n'étaient pas traqués. Ils étaient traqués bel et bien. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour encadrer notre République à ne pas tomber? Parce que n'importe qui peut écrire n'importe quelle chose sur vous. Est-ce que vous allez dire? Parce que non, il a sa liberté d'expression, donc on le laisse écrire tout ce qu'il veut. On le laisse dire tout ce qu'il veut. Parce qu'il a la liberté d'expression. Et s'il faisait de la médisance sur votre personne, en ce moment, vous faites quoi? Moi, déjà en 2004, le comité qui a fait le recasement de Agla, par exemple, ok, pour avoir vécu un temps soit peu, un monsieur Claver, Péon, qui est déjà décédé, paix à son âme, un monsieur l'insulte proprement dans la rue. Nous sommes en 2005. Et le monsieur l'insulte de tous les noms. Le monsieur, étant banquier, est parti porter plainte tranquillement pour diffamation, calomnie et tout. C'est la première fois, moi, j'ai su que on pouvait, quelqu'un qui t'insulte et que, ou bien raconte des choses sur toi, c'est la première fois que j'ai su qu'on pouvait porter plainte contre ces actes. Donc, si vous faites de la diffamation, acceptez que l'autre aille porter plainte. Et ça a été fait. Le monsieur a été fermé pour 6 mois. Il s'est mis à genoux, a commencé par demander pardon. Ah, il doit nourrir ses enfants, il doit faire ceci. Mais quand il était dans la rue, en train d'insulter l'autre, non, mais ainsi de suite, des trucs comme ça, a dit des choses que le monsieur n'était pas. Parce que lui, il était énervé, ou bien il n'était pas content, puisqu'il était dans le comité de recasement de Agla. Pour lui, il voulait des terres. Quand tu dis des trucs comme ça, sans preuve, sans rien, parce que tu as la liberté d'expression, accepte maintenant que la République aussi a des lois pour dire, une fois que tu as posé cet acte, tu as dit ceci, il faudrait que tu viennes devant le juge pour nous dire, sur tes éléments-là, tu les as d'où? Comment est-ce que ça s'est passé? Il faudrait que tu t'expliques. Mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. Critiquer, c'est bien. Vilipender, dis tout ce que tu veux, mais quand on va te prendre là, sois en mesure de dire, oui, voici la preuve. C'est ça le journalisme d'abord. Mais aujourd'hui, un kidam se met sur les réseaux sociaux, devient expert dans tout et dans rien, et distrait tout un peuple. C'est vrai, il y a des mécontents. Les réformes sont faites pour gêner nos habitudes. Les réformes sont faites pour gêner les habitudes. Aucune réforme ne vient pour qu'on applaudisse ça. Je veux dire que je suis dans les réformes. Tout de suite, là où je suis au vide des réformes. Et je ne suis pas content. Mais ce n'est pas pour autant que je vais commencer par aller bavarder sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trop de choses à dire sur Trump, mais je ne peux pas. Je n'ai pas ce temps-là. Parce que je sais que c'est naturel. Il a été voté par rapport à cela. Donc, les Américains qui ont voté pour lui par rapport à ça, moi-même j'ai voté, ils ont raison sur moi. Donc, je suis obligé de rester dans mon coin jusqu'à ce que les démocrates reviennent au pouvoir. C'est comme ça fonctionne la démocratie. Aucune minorité ne dit comment on fonctionne. Aucune minorité ne va imposer ce qui va se passer à une majorité. C'est ça la démocratie d'abord. Si encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une majorité qui dirige le pays. OK? Maintenant, quand les gens disent, oh, Patrice Talon a tué, il a fait ceci, moi, je tombe des nuits quand j'entends des trucs comme ça. Je tombe des nuits quand j'entends des trucs comme ça. Toujours est-il qu'une minorité va faire des suggestions, c'est à la majorité d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, quand la majorité n'accepte pas, on dit que non, c'est le monde à l'envers. Non, la majorité n'est pas obligée d'accepter les propositions venant d'une minorité. Nous sommes en démocratie. Quand eux autres seront au pouvoir demain, Patrice Talon serait dans la minorité, il va beau crier, mais c'est la majorité qui est au pouvoir qui va faire ses lois juste pendant les 5 ans. C'est comme ça fonctionne. Il faudrait déjà qu'on fasse cet exercice-là, comprendre que la minorité ne peut pas imposer son opinion à la majorité. C'est impossible. C'est impossible. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Première chose, moi, quand vous avez commencé, vous avez pris votre temps de parole au premier, j'avais vraiment pris votre intervention, je vous avais pris vraiment au sérieux, mais plus tard, parce qu'on ne peut pas rester que dans les généralités. Je vous ai cité des exemples précis, vous n'avez pas été capable de me dire pourquoi. Parce que si on prend Nadine, même si elle est une petite fille, on lui doit quand même du respect. Et son cas est bien connu. Je peux vous citer aussi Latif Raji. Est-ce qu'on va lui dire Latif Raji est mort à la prison civile de Mesquite parce qu'il voulait renverser Patrice Talon ou parce qu'il a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux? On a des dizaines d'exemples. Donc, on ne peut pas nous expliquer, on
on ne peut pas nous justifier ces abus-là sans nous apporter des exemples précis de pourquoi on fait subir tout ça là à nos compatriotes. Et une chose, quand vous avez terminé tantôt pour dire que la démocratie, vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas nous dire que la démocratie, c'est que la majorité impose son dictat. Donc si demain, ceux qui viennent là, ils vont faire le tout et le contraire de tout au nom de la démocratie, aucune démocratie ne fonctionne comme ça dans le monde. Ok. Mais c'est ce qui se passe, mon frère. Il y a le crébélog, et encore qu'au Bénin, on sait comment ils ont constitué leur majorité dont on parle. C'est ce qui se passe actuellement. Moi, je vis des choses que je n'ai jamais vécues aux États-Unis tout de suite. Parce que le président qui est là a changé, c'est-à-dire, je vis des choses que je n'ai jamais vécues aux États-Unis. Mais je suis obligé d'accepter. Oui, on va permettre, mais on est obligé d'accepter si c'est dans l'intérêt général. Je l'avais dit tantôt, si on fait des réformes, le conseil, je ne suis pas nommé au Bénin à un seul individu, Trump ne peut pas aller s'accaparer. Je travaille gratuitement pour un pays, je ne suis pas payé au Bénin. Je vous en prie. Je suis bien payé là aussi. Oui, Trump ne peut pas s'accaparer de toutes les entreprises des États-Unis au nom de la démocratie, comme Patrice Talon le fait au Bénin. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Quand Trump influe le marché financier et que tous ses amis, et que lui-même profite de ce marché financier, et qu'il fait baisser les cours des bourses et qu'on sort, et que le lendemain, ça monte, et que les autres, ils gagnent, ça, on appelle ça délit d'initié, non ou bien? En tout cas, moi, je ne veux pas rentrer dans cette on va permettre au Crébélog de réagir parce qu'il attend depuis. Crébélog, allez-y maintenant. J'espère que j'ai bien lu votre nom. Ok, allez-y. Bonsoir chez tous. J'espère que vous allez bien. Parlez un peu plus fort, on vous attend faiblement. Vous savez, nous sommes dans une société où ce que on ne permet pas à nos enfants de faire là, lorsque quelqu'un le fait et fait mal, il faudrait qu'on puisse le censurer. Autant que nous sommes ici, là, il y a des attitudes qu'on ne permet pas à nos enfants de développer, jusqu'à aller sur peut-être les réseaux sociaux et à adopter ces comportements-là. Autant que nous avons de grands enfants. Et ce qu'on ne permet pas à la maison, si notre enfant, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, si notre enfant, dans son école ou bien à l'université, adopte certains comportements donnés là, et qu'on apprend, mais c'est avec rage qu'on sévit. Mais quand quelqu'un de surcroît, un jeune, s'adresse à une personne, une petite personne, à une grande personne, pardon, et essaye de, genre, réagir comme s'il est en train de proférer des menaces, moi je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais moi là, si moi, mon enfant, ma fille est née, même malgré son âge là, si elle adopte ce comportement-là avec quelqu'un dans la rue, et que moi j'apprends, mais je ne serai pas d'accord. Même si elle avait raison, elle ne peut pas réagir comme ça. Elle vient se plaindre et on cherche à savoir les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Il faudrait que c'est pas parce que peut-être que c'est la politique qui va nous amener à parfois changer certaines habitudes. Autant que nous sommes est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez des jeunes qui ont fait des menaces contre le gouvernement? Parce qu'il faut être précis. Parce que si on dit qu'il y a des jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont fait des menaces, c'est quels jeunes? Est-ce qu'ils ont un nom? Oui. J'ai dit, c'est le cas, c'est un cas précis qu'on est en train de traiter actuellement. Quand vous avez suivi sa vidéo là, moi, c'est quelqu'un que je suivais. Quelqu'un, même avant, quand il écrivait, il m'envoyait ces trucs là de l'aider à partager. Mais à un moment donné, moi, je n'ai plus continué avec lui parce que déjà avec ses écrits, on sent qu'il y a la rage. Et moi, je parle de ce cas précis. Moi, j'ai suivi une vidéo qui a circulé aujourd'hui. Ça fait un moment, moi, je ne le suis pas. Mais quand j'ai suivi la vidéo aujourd'hui, je me suis dit que si moi, ma fille se comporte comme ça, ou bien mon garçon se comporte comme ça, moi, je ne serais pas d'accord. Même si ce n'est pas une autorité. S'il vous plaît, moi, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui était dans la vidéo et que vous n'avez pas aimé? Laissez. Il peut avoir raison
peut-être en disant certaines choses, mais la manière là, nous sommes des Béninois, hein. Et autant que nous sommes là, on a des habitudes. Parfois, là même quand le Béninois agit, on dit bon. Quand quelqu'un agit, on dit non, ça là peut-être c'est un Ivoirien, il peut tout dire. Mais le Béninois, il a de la retenue et autres. Il ne faudrait pas que certains comportements qu'on adopte, qu'on n'accepte pas dans nos propres maisons là, que lorsque quelqu'un adopte ce comportement... Voilà. Ne regardez pas si vous bénissez ou pas. Je vous en prie, laissez-moi parler. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, ou bien quelqu'un était en train de parler. Je n'ai pas coupé. J'ai fait plus d'une heure là à ne pas couper quelqu'un. Je vous en prie. Donc, ça aussi, ça fait partie de c'est aussi la démocratie. Je parle et après, vous prenez la parole librement et vous vous exprimez. Et donc, les lois aujourd'hui, là, lorsque peut-être il y a une loi, quand on prend par exemple l'article 555 qui parle d'harcèlement numérique et autres, aujourd'hui, nous tous, on écrit. Mais quand tu écris et que tu vois que peut-être qu'une première fois, on t'a alerté sur ça, c'est pas la première fois qu'il a été interpellé. Il avait été interpellé une fois, puis relaxé. Et donc, si vous faites quelque chose et on vous relâche, ça veut dire que c'est comme si vous êtes en sursis. Si vous reprenez, moi je ne sais pas la manière, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit qu'ils ont escaladé le mur, quoi. Quand moi je n'ai pas une information donnée, je mets ça au conditionnel. Je ne mets pas ça au présent. Parce que dès que les sachants vont parler avec des preuves, on ne dira pas, on ne pourra plus tenir le même discours. Et donc, quand on ne maîtrise pas certaines choses, je vous en prie, mettons ça au conditionnel. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'est pas encore responsable. C'est un présumé. Jusqu'à ce que on tranche son affaire, il est encore un présumé. Donc, de grâce, faisons les choses avec la manière. Ce n'est pas parce que peut-être qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un parlait de Candide, mais vous avez suivi l'entretien de Candide. Plusieurs fois, les journalistes ont posé des questions de citer des noms. Il a dit que non, il ne veut pas tomber dans le coup de la loi, du code numérique. Il a répété plusieurs fois. Candide qui est là, il sait quand est-ce qu'il faut dire certaines choses et certaines choses qu'il ne faut pas dire parce que pour ne pas tomber dans les travers du code numérique. Mais parfois, quand on s'énerve, parfois quelque chose ne nous agrée pas et quand on veut réagir, tout de suite, on ne fait pas attention. Mais nos leaders, quand on prend par exemple quelqu'un que tout à l'heure on a cité Candide, mais il a fait tout le temps attention à ce code-là. Pourquoi, autant que nous sommes ici, là, pourquoi ne pas faire aussi pareil en faisant à chaque fois qu'on peut, même si parfois on tombe dans le coup et que quelqu'un nous écrit une bosse pour dire vraiment, je n'ai pas apprécié ça, qu'on ait l'humilité de présenter nos excuses pour dire je ne reprends pas. Moi je vais vous conter aussi mon histoire personnelle. Moi, j'ai fait une publication avec la photo de Wadaïm. J'ai fait une publication avec la photo de Wadaïm. Mais son cabinet m'a appelé pour dire ce que j'ai fait là, de supprimer. Et moi, parce que je n'avais pas dit quelque chose de mauvais, même. J'ai même juste mis, il y a longtemps, plus d'1 an, qu'il est présidentiable. Quelque chose comme ça que j'avais écrit en son temps. Mais ça suffit pour que on me recadre. Mais si je m'entêtais et que je ne supprimais pas cette publication, ça pouvait être un souci pour moi, personnellement. Même si aujourd'hui, je vais dire que bon, je soutiens ce gouvernement, mais avec ce problème-là, ça pouvait être... Alors que je n'ai même pas dit quelque chose de compliqué. Donc, faisons attention. Quand tu offenses quelqu'un et que la personne dit tant, mais si la personne t'écrit une bosse pour dire, attends, tu m'as offensé, mais on présente les excuses et la vie continue. Pourquoi chercher à demeurer, à persister, alors qu'à chaque fois, peut-être qu'on nous redresse, on nous rappelle à l'ordre et on ne veut pas céder. Moi, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Ouais. Ok, le conseiller n'avait pas encore pris la parole. Le conseiller, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vais parler rapidement puisque... Oui.
En fait, moi, j'ai écouté beaucoup de choses ici. Et ce que je veux dire, J'ai fini, et ceux qui veulent... j'ai l'impression qu'on... J'ai fini. Oui, je disais tout à l'heure au monsieur que quand on veut voter des lois, là, quand il s'agit de les apprécier, on dit on est au Bénin, qu'il faut regarder le contexte et autres et tout. Mais quand on veut voter des lois, on oublie qu'on est au Bénin, on oublie un certain nombre de choses. Lui-même vient de donner un exemple palpable sur lui-même. Dans un pays qu'on parle de démocratie, on parle de... Si nous ne sommes plus dans un pays démocratique, dites-nous clairement que non. Comme l'a fait pour le Burkina la dernière fois, où ils ont dit que non, qu'ils ne sont plus dans un pays démocratique. C'est clair, on saura, bon, on est dans quel système et on va peut-être mieux s'adapter. Mais ce que nous dénonçons tous ici, là, c'est aujourd'hui la peur que les Béninois ont de pouvoir parler publiquement, de pouvoir dire un certain nombre de choses. Parce que les lois sur la numérique sont controversées et beaucoup de gens critiquent dessus. Mais qui critique, c'est les Béninois. C'est les Béninois, on ne peut pas les forcer, je ne sais pas, dans quelque chose que les gens ne veulent pas. J'ai l'impression il y a un seul clan qui sait ce qui est bien pour le pays, pour toute une nation. C'est l'impression que ça donne malheureusement. C'est comme si c'est une seule personne qui sait ce qui est bien pour toute une nation. Mais si vous voulez faire quelque chose pour toute une population et que les gens ne veulent pas, mais réajuster, réaménager. Pourquoi s'entêter pour dire que forcément ça va passer ou ça casse si on n'a pas des intérêts derrière, si ça ne nous profite pas, si on n'a pas... Aujourd'hui, on va dire que oui, que les choses ne profitent pas, mais on s'entête de faire les choses forcément et autres et tout. Malheureusement, en fait, ce que nous dénonçons depuis là, il y a des réformes que j'ai saluées. Il y a des choses que le gouvernement a pris et que j'ai saluées. Mais s'il y a des choses qui sont controversées et que beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, je ne comprends pas pourquoi les gens insistent dessus. Pourquoi les gens s'entêtent dessus. Pourquoi ils veulent forcément qu'on prenne par là. Moi, il n'y a pas d'autre justification. Comme je le dis, c'est comme si on aime le Bénin, mais on n'aime pas le peuple béninois, on n'aime pas le peuple béninois. Si vous aimez ce peuple tant, et que vous voulez que ce peuple-là vive dans ce Bénin que vous voulez là, mais essayez de refaire les choses à la manière du peuple, de la grande majorité. C'est tout ce que nous demandons. S'il y a des lois qui sont votées, essayez de voir, on peut aller pas à pas, on peut essayer de faire un certain nombre de choses. D'abord, pourquoi aller si vite ou bien mettre des choses, alors que vous savez le contexte dans lequel nous sommes au Bénin. Le contexte du Bénin même là, c'est en fonction de ça on va gérer un certain nombre de choses. Les lois sur la chefferie, par exemple, beaucoup de gens sont en train de critiquer, passer par là, controverser. Mais je suis sûr qu'ils ne vont pas changer, ils vont laisser ça comme ça. Ça peut engendrer des morts. La dernière fois, les gens sont morts pour histoire de soja. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles la population, les gens doivent mourir? On est mis sous dehors, quelque chose que nous-mêmes nous avons planté. Il faut qu'on meure pour ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on dénonce. Mais malheureusement, on doit être ensemble pour dénoncer ces gens, ces abus-là. Parce que c'est des lois qui amènent parfois aux abus. C'est des lois parfois où l'application donne tendance aux abus. Où l'interprétation même est difficile. Du coup, vous êtes obligé d'être dans un pays sur le qui-vive. Pour ne pas dire à la limite, on restreint les libertés. Tout simplement, pour être bref, pour en résumer. On restreint les libertés tout simplement. On dit qu'il faut contrôler. Oui, on est d'accord qu'il faut contrôler. On est d'accord qu'il faut donner des limites à beaucoup de choses. Mais quand ça va au-delà, quand ça va dans la restriction totale, c'est qu'il y a pas une autre manière que de dénoncer, de dire que non, on va trop loin dans ces lois-là. Et c'est ce que moi je dis. Moi, je ne condamne pas tout ce qui est fait. Non, pas du tout. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dénoncer. Et vous n'allez jamais voir, comme je le dis souvent, quelqu'un qui soutient le gouvernement, qui soutient les actions, dénoncer des abus, ou bien dénoncer un certain nombre de choses qui ne vont pas. Ils vont en fait trouver des arguments, comme ici, la dernière fois, quelqu'un trouve des arguments pour justifier le fait qu'on tire sur des citoyens. Pour justifier cela. Qu'on tire sur des citoyens. C'est que nous, au Bénin, là, nous, on ne comprend jamais. On ne fait pas une analyse de la chose pour dire, évitons cela. On est en train de voir un certain nombre de choses, évitons cela.
On ne fait jamais cette analyse-là, mais plutôt, il faut qu'on essaie tout droit dans le mur. Et c'est quand il y a beaucoup de morts maintenant, là, on va se lever maintenant pour dire, parce que les réformes actuelles, là, c'est comme si on va tout le temps aller les tester pour voir, alors qu'il y a des Béninois qui sont intellectuels dans ce pays. Il y a des gens qui sont intellectuels, qui réfléchissent. Et c'est ce qui est dommage. Quand on vote des droits, tout le monde, beaucoup de personnes sont en train de critiquer ou bien donner des avis, pour donner des analyses pour dire non, essaye de changer ci, essaye de changer ça. Mais les gens sont têtes. Ils veulent justifier. Et quand vous voyez dans leurs argumentations, c'est bidon. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Actuellement, honnêtement parlant, ce pays-là, il y a un intercom que Kana Gossi Touame et Chico. Je vous jure, tous les gens crient. Tout le monde crie. Et on ne veut rien entendre. Il faut que même Bini Touame Wachu Venamon dit que oui, effectivement, il y a des réformes. Je ne sais pas si vous voulez amener d'autres Béninois dans le pays. Mais si c'est pour les mêmes Béninois qui vivent dans ce pays-là, vous faites ces réformes-là. Et au milieu Congo. Tout simplement, c'est ce que moi j'ai essayé, je vous l'ai dit. Okay, merci beaucoup. Peacemaker. Ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, je ne peux même plus passer sur tout parce que vraiment, il y a des choses, c'est-à-dire politiquement, c'est pas correct. Même techniquement, c'est pas correct. Bon, il y a un truc sur lequel quand même je voulais attirer l'attention de tout le monde. Je ne sais pas, quand est-ce que la loi sur le numérique là, a été votée? Est-ce que quelqu'un peut me donner la date? 2018. En 2018, ok. Bon, la loi sur le numérique là est votée à un moment où il y a certains qui étaient forts et d'autres étaient faibles. Et ceux qui étaient forts n'ont pas écouté ceux qui étaient faibles, ils ont fait quelque chose du genre. En oubliant que la loi va s'appliquer à tout le monde. Résultat des courses, on a commencé par arrêter les gens. On a commencé par arrêter. Mais de 2018 à maintenant, ça fait 7 ans. Quand on a arrêté beaucoup là, est-ce que ça a changé les comportements des gens? Parce qu'à la fin, il faut quand même faire un écart et regarder. Est-ce que ce qu'on fait là, on obtient des résultats? Et c'est la même chose sur toutes les lois que le régime a pris. La plupart des lois. Vous prenez, on dit réforme politique, on dit le président doit être issu des partis politiques. On a fait la loi, mais le président n'est pas issu. En 2021, le président n'était issu d'aucun parti politique. Quelle que soit la loi, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut à un moment reconnaître ça et s'asseoir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas de loi sur le numérique. Maintenant, s'il faut une loi, il faut qu'on s'asseye. Chacun puisse apporter quelque chose. Quand je vois M. Aubin qui dit que bon, la loi, c'est la loi, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais bon, je suis obligé d'accepter. C'est vrai. La loi, c'est comme ça. Ça ne te plaît pas, tu es obligé d'accepter. Moi, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais je dois pouvoir dire que ça ne me plaît pas. Si je ne suis pas capable de dire, la loi ne me plaît pas, je veux que ça change là. La loi ne changera jamais. Ça, c'est que chaque fois qu'on va mettre une loi en place, la loi là va rester éternellement. Donc, on doit permettre qu'il y ait ce mouvement-là, c'est-à-dire des gens critiques, et laisser à faire de manière. J'ai entendu beaucoup dire, il faut mettre la manière. La loi ne connaît pas manière. Laissez problème de manière. Si je ne suis pas d'accord, je dois dire, je ne suis pas d'accord. Si ça ne va pas, je dois dire, ça ne va pas. Si je prends le cas de monsieur qu'on a arrêté là, moi je ne connais pas bien le dossier, mais monsieur Zondo a envoyé un million audio tout à l'heure, il a joué un élément. Si c'est cet élément-là de juillet 2024 qu'on a arrêté le monsieur, c'est que c'est sévère. C'est méchant. C'est-à-dire, on a voulu peut-être le presser un peu. Sinon, je ne pense pas qu'on doit traiter quelqu'un pour ça. Quelqu'un qui pose des questions, qui veut savoir. Il peut le faire même avec un mauvais esprit derrière, d'accord. Mais il n'a pas encore fait quelque chose qui est, je ne sais pas, on va attaquer l'Assemblée. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, il paraît qu'il y a tant. Est-ce que vous pouvez nous justifier? Après qu'on ait justifié, il n'a plus fait de vidéo sur le sujet, d'après M. Zondo. Donc, pourquoi on arrête, on est de juillet à maintenant? Ça fait combien de mois? 8 mois ou bien 9 mois plus tard. C'est-à-dire, ça fait mal. La difficulté. C'est ça. Et je n'ai pas de sympathie pour lui. C'est pas que j'ai une sympathie, je le connais, c'est que monsieur le connaît, non. Mais restons dans les tests. Restons un peu dans, je sais pas, la justice. Donc, c'est ce que moi, je voulais encore apporter parce que je ne peux pas répondre à tout. Ou bien, je peux pas, les trucs sont partis un peu dans tous les sens.
Si c'était qu'il y avait des interventions sur des cas précis, sur des choses précises, bon, on pourrait échanger. Mais bon, comme c'était général, c'est ce que je peux apporter comme nouvelle contribution. Merci beaucoup. Monsieur Zondo, vous pouvez prendre la parole maintenant si vous avez encore des éléments à apporter. Je ne sais pas s'il est encore là. Son micro est fermé. Ok, monsieur Zondo n'est pas prêt. Ok, Obinaska, vous pouvez prendre votre motion. Je suis là. Je suis là. Ah, okay. Merci beaucoup. Bon, je peux? Oui, allez-y. D'accord. Bon, moi, j'ai déjà intervenu sur le sujet concernant le cas Watoyede et concernant voilà, le cas Watoyede notamment. Je dis, nous devons rester dans une logique d'éducation. D'accord? Après tout, on va rester dans une logique d'éducation, de sensibilisation, je veux dire. Il faut qu'on essaie de se sensibiliser. D'accord? La loi reste la loi. Nous devons respecter la loi. Et nous devons toujours savoir raison garder. J'ai dit souvent, le bon conseil n'est pas le bon payeur. Celui qui conseille n'en assume pas les conséquences. Aujourd'hui, on dit le jeune est en prison et tout et tout. Moi, je suis jeune. Je ne peux pas applaudir ce cas pour dire que c'est bien et tout ça. Mais je dis, c'est là où, c'est pas là où on est tombé qu'on regarde, mais c'est là où on a collé le pied qu'on regarde. Qu'est-ce qui nous a amené à ce niveau-là? Parce que au jour d'aujourd'hui, nos jeunes, à cause des politiques, d'accord, on suit les politiques bêtement. On suit les gens de la diaspora qui nous incitent à agir. Or, les conséquences, c'est nous qui les assumons. Les conséquences, c'est nous qui les assumons. On est loin, on parle, on dit démocratie, on dit on a giflé Macron, on fait tout ça, on fait des comparaisons. Ce que le jeune Watoyede a dit, est-ce qu'il peut dire ça au Burkina Faso? Il ne peut pas. Le président Ibrahim Traoré a été clair avec le Burkinabé. Il dit, il n'y a pas question de démocratie. J'ai encore la vidéo avec moi. Il y a une vidéo récente. Il n'y a pas question de démocratie. Nous sommes dans une révolution. Et en révolution, on ne parle pas de démocratie. Au Niger, ils ont éteint tous les partis politiques. Et donc, quand on veut parler en public, là, il faut tourner 4 fois la langue et voir si ce que je veux dire là, ça ne va pas avoir des conséquences sur moi. Hein? Si ça ne va pas avoir des conséquences sur ma vie, j'analyse. Après, vous supportez, hein, tous ceux qui sont ici en train de supporter et de dire voilà, et tout là. Je les défie, eux, ils ne peuvent pas faire la même chose que ce que le jeune là a fait. Parce qu'ils savent que c'est répréhensible. C'est répréhensible. Quand j'en viens au cas du professeur Djogbenou, je crois que le professeur Djogbenou a un niveau de langue aussi qui dépasse le niveau de certaines personnes. D'accord? Ça dépasse le niveau de certaines personnes. Aucune gouvernance n'est exclusivement inclusive. Il n'y a pas cette gouvernance-là dans le monde qui est exclusivement inclusive. Il y a toujours une petite discrimination. Dieu même, le Créateur, il n'y a pas de discrimination dans les humains. Il y a les pauvres et les riches. Il y a les gros et il y a les petits. Il y a toujours une discrimination dans ce qui est fait. Il n'y a pas une gouvernance parfaite. Il n'y a pas d'exclusion. Le cas qu'on lui colle aujourd'hui, politique de la rage, de la ruse et de la rage, tout le monde connaît le contexte dans lequel il a tenu ces propos-là. Tout le monde connaît le contexte. Mais aujourd'hui, on évite de se rappeler du contexte dans lequel il a dit. Je me souviens, quand le président Patrice Talon est arrivé, de façon naïve, ils se sont dit, bon, on va retoucher la loi fondamentale, on va faire en sorte que on va enlever la surpuissance du président de la République. On va diminuer la surpuissance du président de la République. Le président de la Cour suprême, ce sont ses pairs qui vont les lire, etc., etc. Et on a amené le projet de loi. Les gens savent bien que ce projet de loi-là, c'était un meilleur projet de loi. Mais ils ont utilisé la ruse et la rage pour combattre ce projet-là. C'est à ce moment que le professeur Djogbenou est monté au créneau pour dire, si vous voulez faire la politique avec la ruse, nous allons le faire avec la ruse avec vous.
Si vous le faites avec de la rage, nous allons le faire avec de la rage avec vous. Et c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, on colle cette étiquette-là. Quelqu'un veut parler, dire qu'ils font la politique avec et la rage. Ils savent bien dans quel contexte ces propos ont été tenus. On peut être ici, d'accord, sur les réseaux sociaux et applaudir ce qui est fait et tout ça. Et applaudir les gens qui se mettent dans une mesure de critique. D'accord? On peut critiquer sans être inquiété. On peut critiquer sans être inquiété. Ah, voilà telle route qui a été construite sous le régime. On va dire non, on veut savoir quel est le centimètre du goudron. Quel est si, non? On aurait pu faire 2 fois, 3 fois. C'est des critiques constructives. Mais quand on se met à dire du mal de son propre pays, parce qu'on est contre quelqu'un, contre un régime, chacun doit assumer ses propos. Moi, dans vos lives, vous me posez des questions de précision, pointues, et je refuse de répondre. Parce que je ne veux pas dire quelque chose et demain, ça va se retourner contre moi. Parce que la retourne. À un moment donné, on me dit, ah, il a dit telle chose sur un live, vous irez chercher, vous allez voir. Et on va dire, ah, tu as les preuves. Il ne peut pas approuver, lui, Watour ne peut pas prouver ses allégations aujourd'hui. Il ne peut pas. C'est impossible. Il ne peut pas. Les gens vont crier, jeunes et tout ça, et ça va se. Et dès le temps, les mêmes boulassiers, ton les pas. Et dès le temps, les mêmes boulassiers, ton les pas. Pour les familles, ton les mains. Et ils incitent les jeunes à aller brûler les pneus. Okay. J'ai suivi un live hier, quelqu'un a dit clairement que les jeunes aillent brûler les pneus. Je peux chuter, je chute et je vous suis. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, on a. Georgia, tu peux prendre la parole maintenant, ouais. Merci beaucoup, M. Josso. Merci vraiment. Et rebonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Oui, je vous demande s'il vous plaît d'arrêter d'écouter certaines personnes qui n'ont vraiment rien à apporter à des lives, d'accord? Qui, je ne sais pas, parce qu'ils sont cousins à des gens ou qui sont peut-être trop à bouffer là-dedans qu'on viendra nous ennuyer. Je trouve sincèrement qu'il y a des interventions qui ne sont pas pertinentes. Venez me dire aujourd'hui qu'il y a une manière de dénoncer et dans aucune école, nulle part au Bénin, on enseigne cette manière de dénoncer. Venez me dire aujourd'hui qu'on doit avoir la manière de parler, encore que ça c'est purement culturel, ta manière de parler de chez toi là n'est pas forcément la mienne. Et donc, c'est nulle part au Bénin, cela n'a été nationalisé comme culture nationale pour qu'on me dise qu'il ne doit pas dire de telle façon, mais doit dire de telle façon. Ça prend où? Chacun sort de son puisard, vient dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'aliéner les gens. Je répète, nous étions là tout à l'heure quand on a écouté une vidéo et jusqu'à présent, je ne vois pas une seule faute dans cette vidéo. Il a été assez clair. Il a fait que répéter ce que Ibrahim Traoré a dit. Il dit c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Et les vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Vous pouvez allumer, vous allez voir Ibrahim Traoré en train de le dire. Et là, il y a Biafrika ici, M. Josso, qui vous a dit clairement, s'il y a quelqu'un arrêté par rapport à cette vidéo que vous avez jouée, monsieur, c'est Ibrahim Traoré, parce qu'il a bien cité ça au début de la vidéo, avant de commencer. Mais on a toujours ces professeurs qui sont, je ne sais même pas si c'est pro-fesseurs, je ne sais pas à quoi c'est dit, ils ont des paroles de cul, vont monter dans de la pour dire des bêtises. On vous dit, arrêtez de vous accrocher à une vidéo où il n'y a pas de faute, mais vous continuez. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Bref, revenant à la rusée, à la rage, moi, je pense que si moi j'étais là, sincèrement, ça fait, premièrement, c'était la rusée, la rage. Deuxièmement, c'est les poulets ont mangé maïs. Et maintenant, c'est évangile de travail. J'aurais enlevé chaussures au moins pour lancer à celui-là. C'est-à-dire, moi, là, je m'en fous de ce qui va suivre, mais au moins, j'aurais réagi. Parce que là, c'est-à-dire, c'est des gens, quand ils font des conférences, franchement, c'est mieux de ne pas aller. Sinon, vous allez vous énerver pour rien. Alors, s'il vous plaît, allez écouter la conférence dont on parle, parce qu'apparemment, vous n'avez pas écouté. Ça fait qu'il y a un bon débat là, mais on est en train de s'accrocher à un naïf qui est en prison pour rien, victime d'un système néo-nazi, d'accord? Et je ne connais aucune personne de la diaspora qui a demandé à qui que ce soit au pays de sortir ou d'aller brûler pneus. Je ne connais pas. C'est-à-dire quoi? Vous contrôlez les médias, vous passez du temps à servir du mensonge aux gens, même des gens qui sont nés au pays, qui ont grandi au pays, les gens comme Nadège, qui donnent des infos, rien que des infos des journaux, vous les avez suspendus. Maintenant, vous voulez nous faire croire, d'accord? Vous voulez nous faire croire à nous que c'est parce que nous, on est à l'extérieur qu'on ne comprend pas. Ceux qui sont au pays, vous avez suspendu, là, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Arrêtez-vous. Ça s'appelle manipulation. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Arrêtez de chercher la division entre les enfants du Bénin qui ont grandi au Bénin, qui ont peut-être eu la chance d'avoir un visa que vous n'avez pas eu. Arrêtez de chercher à vouloir les diviser, d'accord, de ceux qui sont au pays que vous essayez de manipuler, de contrôler en contrôlant les réseaux et les chaînes les chaînes de médias. Arrêtez les médias, pardon. Arrêtez vos bêtises. Dites-moi, qui de la diaspora ne va pas, quoi là, ils sont à la diaspora, ils sont à l'extérieur, ils sont ceci. De quoi on parle? De quoi est-ce que vous parlez? Rejouez cette vidéo-là, que tout le monde écoute ici, et dites-moi où est la faute là-dedans. Dites-le. Arrêtez vos bêtises, arrêtez l'aliénation, s'il vous plaît. Merci, monsieur Jossou. Merci beaucoup. Même au-delà de ce qu'on peut reprocher à Watoyede, moi, personnellement, en politique, pour moi, il n'y a pas d'insulte parce que quand vous allez en politique, ça va avec ses avantages et ses inconvénients. Patrice Talon, avant 2016, combien de Béninois le connaissaient? Pas grand monde. Parce qu'il était dans ses affaires louches, à encaisser le même chèque 2 ou 3 fois. Malgré ça, il n'était pas connu. Mais quand tu viens en politique, ça vient avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, parce qu'il gère le bien public, les gens sont libres de le dire. Peu importe la manière, les gens sont libres de le dire. Si vous voulez arrêter les gens, Robert Dosso a dit, si vous êtes allergique aux critiques ou bien à la diffamation, même on peut utiliser diffamation, vous n'avez pas votre place en politique. Créez votre cabinet d'avocat ou bien de dentiste, vous êtes dans votre coin, personne ne vous connaît. Mais si vous prenez le risque de venir encaisser l'argent public, faire nourrir vos enfants, vos femmes avec l'argent public, ne venez pas nous raconter à longueur de journée, vous avez été diffamé pour oui ou non. Vous n'avez pas votre place en politique. Ok, monsieur. Bien Africain. Oui. Bien Africain. J'aimerais poser non, pour tout le panel. Ah, pour tout le panel, ok. Vas-y alors. Oui, juste une petite question. Oui. Bon, on dit que le monsieur, il a insulté, il a répété les propos de Ibrahim Traoré, ou bien le président du Togo, du Burkina, je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, est-ce que c'est le seul Béninois au Bénin qui a répété les propos là? Est-ce que d'autres personnes n'ont pas fait des vidéos au Bénin où ils disaient à peu près les mêmes choses? Est-ce que plusieurs personnes n'ont pas fait des vidéos où ils ont tenu les mêmes propos? Et pourquoi on n'a pas arrêté tout le monde et c'est lui seul qu'on arrête? C'est la question, c'est ce qui moi me taraude quoi. Et je me pose des questions si on arrête les gens pour des choses comme ça. Ok, mais je pense qu'on a cité l'exemple plus tôt dans le live du député Arossi qui a dit pratiquement les mêmes choses par rapport à la présence des mêmes. Personnellement, je ne pense pas que c'est à cause de cette vidéo qu'on a arrêté. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Je pense qu'on veut l'empêcher parce que Kemi Seba a annoncé des manifestations pour le 3 et je ne sais pas, c'est à cause de ça, on veut... Peut-être c'est lui qui coordonne l'organisation au Bénin et on veut le mettre hors de circuit, qu'on est allé le chercher. Mais je ne pense pas que c'est à cause de la vidéo qu'on a arrêté. Je peux réagir. Le Crébelloc, tu veux réagir tu veux faire une motion, c'est quoi? Je vous en prie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a balancé cette vidéo-là qui date de longtemps. Parce que moi, j'ai lu des articles, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes parce qu'ils ont été harcelés. Mais ils n'ont jamais parlé de cette vidéo-là. C'est quelqu'un qui a juste balancé une ancienne vidéo et qui circule en boucle sur la toile. Et il y en a qui prennent cette vidéo-là pour preuve. Non, mais c'est pas ça. Quand vous lisez les... son arrestation, en tout cas, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, si des gens prennent cette vidéo-là, des gens prennent cette vidéo-là pour dire que c'est la cause de son arrestation, c'est pas vrai. Parce que quand vous lisez, il y a plein d'articles. Quand vous lisez, on dit qu'il y a plein de personnes qui l'ont harcelé, qui se sont plaints. Donc, c'est pas cette vidéo-là, parce que cette vidéo date de longtemps. Ça date de longtemps. Monsieur Zondo. Oui, Peacemaker. Vous pouvez être poursuivi. Vous l'avez dit quelque chose aussi. Et puis, parlant de plainte, vous savez bien que c'est le mode de fonctionnement. Quand on est allé enlever Steve Abonsou, après ça tout juste, il y a des dizaines de Béninois qui sont sortis pour dire qu'ils avaient des plaintes contre Steve Abonsou. C'est le mode de fonctionnement. Irena Gossa est sortie. L'autre là, le journaliste, comment il s'appelle, Agapit Napoléon, lui-même il est sorti pour dire il m'avait diffamé. Donc c'est le mode de fonctionnement, c'est comme ça fonctionne aujourd'hui au Bénin. Si demain matin on vous arrête, c'est parce que on vous arrête d'abord avant de créer
les chefs d'accusation. Africa, Oui. je vous en prie. On a vu des influenceurs qu'on avait arrêtés. Des influenceurs qu'on avait arrêtés, pas dans le cadre politique même, qui auraient estorqué des gens. Mais quand on a arrêté une personne, c'est après que plein de personnes se sont plaintes. Vous comprenez? Donc, quand vous dites que c'est parce qu'on arrête Non, que c'est les gens pas la viennent même se plaindre... chose. Si quelqu'un va Moi, ramasser la cantine quelque part, je dis, c'est pas la même chose. tout à l'heure, je vous ai parlé de mon cas, que j'ai publié une photo, juste une photo. Et on m'a appelé. Je vais vous dire quelque On m'a chose, appelé. je peux vous commenter. On ne peut pas Je vous en accepter prie, d'être je vous esclave en de prie, nos je vous en propres prie. opinions. Je- Si je- c'est les je autres vous qui en vont vous prie. dire ce que vous pensez, ce que vous avez accepté Vous savez, d'être esclave de vous- vous-même. Ok, Je allez-y, vous en prie, allez-y. je vous en prie. Je dis, si ce n'est que peut-être que parler du président, mais il y a plein qui ont parlé du président. Donc, c'est pourquoi je dis, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole pour la première fois, j'ai dit, pour le moment là, attendons qu'on soit informé sur les vrais motifs de son arrestation. Mais si aujourd'hui, on se dit que déjà, c'est cette vidéo qui a fait qu'on l'a arrêté, ou bien peut-être que c'est truc, je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'avant, il écrivait des choses, il m'envoyait même par WhatsApp, et je partageais. Mais à un moment donné, moi, j'ai arrêté de partager certaines choses. Donc, moi, si je regarde dans Ok, mon moi je vous répertoire, comprends, mais je vous dis, si je je regarde vous dans mon répète, sûrement dans ses écrits, il a eu à écorcher des gens. Maintenant, quand dans vos écrits, par exemple, aujourd'hui, quand on revient sur cet article 555 qui parle de harcèlement, donc si peut-être que dans ses écrits, dans ses articles qu'il avait l'habitude de publier, peut-être que s'il a écorché quelqu'un et que peut-être que les gens se sont plaints, ça c'est autre cas. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il a dit à propos du président, c'est pas à cause de ça qu'on l'a arrêté. Parce que ça date de longtemps. Je vais m'en arrêter là. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Mais si sur chaque mot qu'il faut écrire sur les réseaux sociaux, il faut penser à Patrice Talon, il faut penser à Mario Métonon avant de l'écrire. On n'ira nulle part comme ça au Bénin. Ok, je laisse la parole au Binaska qui avait demandé une question. Les gens écrivent tous les jours, ils écrivent. On a plusieurs cas, les gens qui ont écrit 4 mots, qui ont fait 18 mois de prison, d'autres qui sont morts sans même rien écrire. Un pays ne fonctionne pas. Bien Africa. Bien Africa. Ok, on va laisser au Binaska. Non, 30 secondes. Oui. Je pense que ces choses-là, moi j'ai fait 8 ans d'opposition sous Boni Yayi. Et un jour, moi j'ai écrit quelque chose, je crois en 2012 ou quelque chose comme ça. J'ai écrit quelque chose, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a menacé que si je t'attrape. J'ai dit, ben, moi je suis sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Et que je suis là. Viens me taper parce que j'ai écrit quelque chose sur des choses qui sont avérées. Si c'est pour ça que tu as venu me taper, viens me taper. Et je suis resté là jusqu'à 22h. Après, je rappelle le numéro, il me dit que tu as la chance, je suis à Toukoutouna. Donc, ces menaces, les menaces là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant, vous écrivez quelque chose, il y a des journalistes qui ont été tabassés. Juste parce qu'ils ont écrit quelque chose. Ça ne date pas. C'est parce qu'aujourd'hui, TikTok est venu et aujourd'hui là, TikTok permet aux gens de s'exprimer et ça informe plus. Mais avant, il y a beaucoup de choses qui se passaient qu'on ne savait pas. Tu dis quelque chose, les gens t'attrapent quelque part, tu tabasses correctement. Donc, je pense que si c'est pour écrire là, chaque jour, allez sur Facebook, vous allez voir des gens qui écrivent. Sur TikTok, il y en a qui font des lives. Pourtant, ils sont au Bénin ici. Mais qui ne sont pas inquiétés. C'est ça qu'on dénonce. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ils font des lives. C'est pourquoi je dis, lorsque vous écrivez, par exemple, moi je prends Georgia par exemple. Moi j'ai la dernière fois, Georgia, elle a dit que comment elle a fait pour me suivre alors qu'on se suit depuis. Parce que parfois, je la taquine un peu. C'est normal, on peut se taquiner. C'est de bonne guerre. Quand on aime quelque chose, quand on aime son pays, on peut se taquiner. Mais c'est fraternel. C'est pas méchant. Maintenant, si moi, aujourd'hui, par exemple, je viens, encore que je ne maîtrise pas bien, par exemple, Georgia, et que je raconte des bêtises sur elle, elle peut se plaindre. Je raconte des choses sur sa vie, des choses que je ne maîtrise pas, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être que je veux faire du mal à cette dame-là, qui, parfois, quand elle prend la parole, elle est méchante.
je vais peut-être salir jusqu'à peut-être... Il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui et demain, ces enfants vont voir. Alors que peut-être que c'est pas vrai. Et donc, elle peut m'assigner en justice, elle peut se plaindre avec raison. Maintenant, si elle m'interpelle et je vois que ce que j'ai fait là, c'est grave, mais je rentre dans son inbox et je dis, Ok. vraiment, il faut m'excuser. Oui, oui. Voilà. Oui, mais là- Et sportivement, on règle ça en famille. Ok, alors, merci beaucoup, mais Hein? je Ici, vais c'est pas répéter. sportif. Peacemaker, oui, juste un instant, je vais répéter encore. Si vous acceptez de prendre la parole en public, ça va avec ces choses-là. Donc, il faut se préparer psychologiquement à ça. Moi sur mes chaînes, aujourd'hui même, quelqu'un dans un groupe de soutien de Patrice Talon, les gens m'ont dit que je suis un fugitif. Ça ne m'a fait ni chaud ni fort. Donc, ni froid. Donc, c'est la chose qu'il faut se préparer. Est-ce que je vais aller porter plainte parce que quelqu'un l'a dit? Non. Donc, la politique, ça va avec ces choses-là. Tant que ceux qui vont diriger le pays ne vont pas comprendre, ils vont commettre des crimes inutiles, comme des enfants qu'ils arrêtent, qu'ils déposent en prison, qui vont mourir en prison. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le Bénin? Donc, arrêtons d'encourager des crimes inutiles contre les Béninois. Parce que aller arrêter quelqu'un parce qu'il a écrit une phrase sur un réseau social, peu importe ce qu'il a écrit, on n'est plus à cette époque aujourd'hui. On a dépassé ce niveau-là. Donc, il faut qu'on sorte de là. C'est ça qu'on dit. Ok, il y a Obinaska qui avait demandé la parole depuis. On va lui laisser. Merci beaucoup. Non, moi, j'aime très bien la discussion. Hein. Surtout quand vous dites que nous ne sommes plus à cette époque où quand quelqu'un écrit quelque chose, on ne doit pas l'inquiéter. Et c'est ce que je disais plus tôt, que est-ce que c'est parce que nous sommes au 21e siècle ou bien en 2025 qu'on est autorisé à aller sur les réseaux sociaux et d'écrire tout et de dire tout, si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que c'est le cas? Il faudrait qu'on arrive à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est parce que nous sommes en 2025, que nous avons l'Internet, que nous avons un téléphone smart en main, qu'on peut se créer un pseudonyme et dire tout ce qu'on a envie de dire, même si la chose n'est pas vérifiée? Parce qu'on est en liberté, parce que nous avons ce libertinat d'expression. Est-ce que c'est ça, la liberté d'expression, qu'on a voulu, que les gens se sont battus chèrement pour que le Bénin puisse avoir cela? Est-ce que c'est ça? Parce que vous tous ici, hein, vous dites que, y compris Madame Georgia, que c'est la première fois que je la rencontre sur les réseaux sociaux, mais quand on dit que cette vidéo publiée ne fait rien, c'est-à-dire ne montre rien de grave pour qu'on arrête le monsieur, et que on ne sait même pas pourquoi quelqu'un a été arrêté, pourquoi se donner autant de tort pour prouver cela? Parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a été pris. Zondo a essayé d'expliquer, Klebitologue a essayé d'expliquer, Madame Georgia aussi a essayé de dire qu'elle a visionné toute la vidéo et il n'y a rien, encore que le gars rapportait des choses qui ont été dites par quelqu'un à l'extérieur du Bénin. Mais quand c'est comme ça et que nous ne savons pas pourquoi que ce dernier a été pris explicitement, pourquoi est-ce qu'on se donne autant de tort ou bien on se fatigue autant sur les réseaux sociaux à cause de ça? Je peux vous répondre rapidement. Hein. C'est tout simplement parce qu'actuellement, il est introuvable en fait. Il a été arrêté sans préavis, sans rien. Et là, il a disparu, on ne sait pas où il est. Non, qu'est-ce que vous appelez il a disparu? Qu'est-ce que vous appelez il a disparu? C'est-à-dire, vous n'êtes pas parent à la personne. Vous n'êtes pas son cousin, vous n'êtes pas sa cousine. Est-ce que vous vous êtes rapproché des autorités judiciaires pour demander l'identité de la personne, que telle personne a été arrêtée? Monsieur Obinaska, vous avez la preuve que je ne suis pas parenté à lui. Madame, s'il vous plaît, quand vous parliez, je me suis tu et je vous ai écouté. Non, c'était juste pour qu'on gagne un peu de temps. Pardon, je fais mon micro. D'accord, merci. Puisque vous étiez monté sur ce live et vous avez trouvé que d'autres n'avaient pas leur place sur des lives puisqu'ils ne vous apportaient rien. Alors que c'est vous-même qui demandez la liberté d'expression. D'autres ont la liberté de dire ce qu'ils pensent. Vous dites que non, que les autres ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de valeur sur les réseaux sociaux, mais que vous avez plus de valeur que les autres. Puisque vous en avez plus de mots que eux autres. Donc moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que demain matin, si Madame Georgia devient présidente de la République, elle peut nous assurer sur ce live qu'elle va laisser tous les Béninois raconter tout ce qu'on veut sur elle et qu'elle va rien faire. C'est-à-dire, elle va prendre aucune loi pour encadrer ceci. Mais arrêtons cela un peu. Arrêtons cela un peu. Moi, je ne vous connais pas. Je dis tout simplement que nous tous ici,
Nous ne savions pas exactement ce qui fait que le monsieur a été arrêté. Vous dites qu'on ne l'a pas vu. Vous dites qu'on ne l'a pas vu. Alors qu'aucun de ses parents n'est sorti publiquement, fait d'annonce à la radio pour dire nous avons perdu notre enfant depuis 6 mois, bien depuis 2 jours, depuis 3 jours, qu'on ne sait même pas là où se trouve, on a questionné tous les commissariats et qu'on ne l'a pas vu. Il n'y a pas de plainte comme ça au Bénin. À moins que moi, je ne sois pas au courant. Mais quand vous supputez des choses et que vous suscitez des intentions, juste parce que vous avez un objectif derrière vos mots, vous pensez que c'est facile de dire « Oh, il a disparu ». C'est grand ce que vous venez de dire. Il a disparu. On fait des arrestations au Bénin, d'autres disent que non, c'est kidnapping. Vous savez, il y a plusieurs modes d'arrestation dans un pays. Il y a plusieurs modes d'arrestation. Il y a des arrestations qui passent par, on t'envoie convocation, tu vas au commissariat, tu ne rentres plus. Il y a d'autres, on descend dans ta maison à 6 h le matin, on te soulève. Il y a d'autres, on vient chez toi à 20 h, on te soulève. Ça dépend de comment le procureur veut faire son affaire. Moi j'ai vu Donald Trump à 6 h chez lui le matin, dans son hôtel, on est descendu là-bas pour le soulever. Donc, ce n'est pas le mode d'arrestation. Quand vous vous dites, on arrête quelqu'un, pour vous, c'est kidnapping. Et ça devient le mot friand de tous ceux qui sont contre ce régime-là, ou bien qui sont contre leur propre pays d'ailleurs. Parce que kidnapping, nous savons tout ce que ça veut dire, un kidnapping. Nous savons ce que ça veut dire, arrêter quelqu'un. Donc, moi, je ne sais pas en quoi est-ce que chaque fois, on veut balancer le mot kidnapping, kidnapping, kidnapping. Nous savons très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous n'avions pas les preuves et que nous voulons vraiment parler. C'est pour cela que moi, quand je prends la parole, je viens toujours sur la loi sur le numérique. Job Benou a eu à dire ces trucs, moi, c'est pas important pour moi. Mais toujours est-il que, pour le peu que je connais de Job Benou, puisqu'il a été à l'école avec ma grande sœur et tout, c'est un leader, c'est un monsieur qui s'est battu pour le Bénin et continue pas se battre pour le Bénin. Mais aujourd'hui, ceux qui ne l'ont jamais connu, qui ne l'ont jamais côtoyé, des gens qui n'ont même pas échangé avec lui et prennent des capsules d'Internet et jugent sa personnalité, jugent sa personne dans son entièreté, et on dit que tout ça là aussi, c'est la liberté d'expression. Je mets dans le libertinage cette histoire de ne pas avoir de limites. Quand vous dépassez les limites, vous êtes dans le libertinage. C'est ce que moi, je veux mettre dans le libertinage, Madame Georgia. Quand vous avez votre famille, nous tous, nous avons grandi au Bénin où on dit à 18 h, à 20 h, vous ne rentrez pas, ou bien vous ne sortez pas de chez moi. À 22 h, je vais te voir à la maison. Quand le papa dit ça, en tant que chef de famille, dit à 22 h, je vais voir tout le monde à la maison. Et que toi, tu prends ce vilain plaisir de venir à 23 h, à minuit, est-ce que tu exerces ta liberté ou bien tu exerces du libertinage? C'est ça le problème. On doit avoir une limite. Et comment est-ce qu'on crée les limites? C'est pas les lois qu'on crée ces limites-là. On ne peut pas dire parce que nous sommes en démocratie, d'abord, moi je ne dirais même pas que nous sommes encore en démocratie, puisque on est toujours à la quête de la démocratie. Aucun pays, même les États-Unis tout de suite, ne sont pas premiers en démocratie. Donc moi je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu entendre quelqu'un dire ici tout de suite que, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas brûler les étapes, c'est-à-dire les autres ont fait avec erreur, nous-mêmes on peut rapidement passer à ça. Non, mais vous oubliez que les mentalités ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes races d'ailleurs. Et donc, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut tout de suite être comme la France. Nous voulons tout de suite être comme la Finlande ou bien les États-Unis. Moi je pense que c'est utopique de dire que si la démocratie ne doit pas être un moyen pour régler les problèmes d'une population des Béninois et que la démocratie doit se résumer autour de le libertinage, l'expression et comment faire pour remplacer un chef et tout, si c'est ça seulement qu'on doit regarder et sans qu'on ne pense pas, qu'on ne fait pas un bon qualitatif pour dire qui est-ce qu'on veut dans la politique et comment est-ce qu'on crée ce cadre juridique-là pour attirer des gens qui vont apporter plus au Bénin que des gens qui vont en tirer. Parce que pendant longtemps, c'est ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, l'élite a fui le pays et des tarés se sont retrouvés en politique et a créé tous les problèmes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Et pendant longtemps, les gens pensaient que c'est la norme. Mais à un moment donné, si un chef d'État se rend compte que
Et il a avoué lui-même que oui, j'ai participé à ce désordre-là. Mais il faudrait qu'à un moment donné, le voleur qui se répand et dit, il faudrait que je devienne bonne personne. On ne veut pas tout le temps lui coller son passé. La personne dit, j'ai participé à cela. Et je voudrais que nous tous, nous travaillions à corriger ceci. Moi, je n'ai jamais voté pour Patrice Talon. Je n'étais même pas là pour voter pour lui. Mais, je suis aux États-Unis ici. Par exemple, en 2018 déjà, les terroristes voulaient faire une incursion sur le Bénin. Moi, j'ai fait une double maîtrise en gestion de sécurité, antiterrorisme et tout. Nous avons écrit des trucs, envoyé la présidente pour dire, si vous ne prenez pas garde, voici ce qui se passe dans la sous-région au nord et qui va commencer par empêcher notre pays. Les gens n'ont pas cru à cela, ils ont mis ça dans les tiroirs pendant des années. 3 ans après, je suis ici, mon téléphone sonne, on dit, ah, on a besoin de vous. J'ai des collègues blancs comme béninois qui ont servi dans l'armée et qui ont vraiment lutté contre l'antiterrorisme dans les autres pays que vous connaissez. Et on a apporté cette expertise. On n'a pas attendu, on n'est pas allé sur les réseaux sociaux pour dire non, le Bénin ne fait pas ceci, le Bénin ne fait ça. Quand vous avez de belles propositions, faites-les. Faites-les, écrivez direct. Moi, je ne connais Patrice Talon ni d'Adam ni d'Ève. Tout ce que je sais, c'est qu'il est un Béninois, je suis un Béninois. J'ai écrit mon projet pour les postes avancés. On a été jusqu'à faire l'architecture des postes avancés qu'on a soumis au général Haro dans son bureau. J'ai acheté mon billet pour descendre pour aller faire ça pour mon pays. On ne m'a pas payé pour ça. J'ai engagé des architectes pour nous dessiner, des architectes militaires pour nous faire, par rapport à notre profil au Bénin, qu'est-ce qu'il faut comme des postes avancés. Et ça, nous sommes en 2018-2019. Recadrez un peu le live, s'il vous plaît. Mais quand on a fait tout ceci, mais attendez, je sais pourquoi il dit ça. Oui, il reste 30 secondes pour terminer. Je sais pourquoi il dit ça. Mais quand on fait ce genre de propositions pour faire avancer son pays, et qu'on pense que c'est parce qu'on est proche, on est en train de manger, personne ne mange quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas à manger au Bénin. Je dis, j'aime mon pays, j'ai apporté mon expertise, je continue toujours à apporter cette expertise-là à mon pays. Si quelqu'un d'autre aussi a des expertises, apportez-la. On n'est pas obligé d'être impoli avec des gouvernants pour faire passer son opinion. C'est tout ce qu'on dit. La manière dont on parle là, c'est ça. Est-ce que nous avons, au Bénin, nous avons reçu une éducation où on peut être impoli envers des gens pour leur faire des propositions? C'est là la question. Ok, merci beaucoup. Monsieur Obinaska, je vais prendre juste 10 secondes. Vous voyez ce que vous avez dit là, c'est ça même le problème. Vous voyez, vous n'avez pas été impoli, vous avez fait une proposition. C'est 3 ans après on vous a appelé. 3 ans après. Vous voyez, 3 ans. Donc on aurait pu nous tuer tous. 3 ans après, on vous a appelé. C'est ça qu'on condamne. C'est-à-dire, dit, il faut qu'on puisse écouter un peu. Quand les gens parlent là, qu'on écoute un peu. Ok. Peacemaker. Ok, c'est bon. Le truc est que quand vous faites des propositions, c'est parce qu'on fait des propositions aujourd'hui que demain matin, le chef de l'État va prendre ça et exécuter. Une recommandation n'est pas exécutée le lendemain, quand même. Vous avez parlé d'un truc qui était urgent, que les terroristes étaient tout proches. En 2018, on n'avait pas encore le problème du terrorisme en 2018. Ça venait, on a vu venir cela. Puisque l'Afrique est sous la lumière, on le sait. L'Afrique est satellisée, on le voyait venir. On a alerté nos dirigeants de la sous-région pour dire, prenez garde. Souci, vous pouvez regarder un peu. Parce qu'il n'y a nulle part, nous sommes tous béninois ici, je ne connais personne qui a vu terrorisme venir au Bénin. Non, même si ça venait. Vous avez des informations personnelles avec les terroristes. Est-ce que vous êtes de la sécurité, madame? Vous n'êtes pas de la sécurité, on a des informations que les terroristes arrivent. Parce que le porte-parole est arrivé ici, il a dit qu'il ne peut pas savoir s'ils arrivent. Hein. Ça, c'est ce que le porte-parole est venu nous dire. Hein. Monsieur Obinaska, vous êtes qu'un menteur, monsieur. Pardon, monsieur. Je vais couper tout le micro. Je coupe tout le micro d'abord. Parce qu'on est en train de s'éloigner totalement du sujet. On va revenir au sujet. Ok, donc... Bien, je suis là. Après, il faut me donner la parole. Oui, d'accord. Donc, on parlait de respecter les autorités, que les gens ils font la diffamation contre les autorités dans le même pays. Parce que si on veut appliquer la loi, il faut l'appliquer à tout le monde. Dans le même pays, là, on a assisté les gens qui ont tiré à balles réelles sur les Béninois et on dit que ces Béninois sont morts de palu. C'est public. Donc, est-ce qu'il y a une catégorie de Béninois qui a le droit de mentir sur des faits et les autres, quand ils le font de bonne foi ou bien de mauvaise foi, il faut les jeter en prison. Donc, si on veut appliquer la loi, il faut être juste partout. Et plus récemment,
On a vu les propos tenus par Assili Badamassi, il n'a jamais été inquiété. On peut citer d'autres proches de pouvoir qui passent leur journée aussi à insulter d'autres Béninois, qui soient de l'opposition ou de la mouvance, qui passent le temps à les insulter sans jamais être inquiété. Attends que je finisse. D'accord? Donc, sans être inquiété. Donc, si on veut appliquer la loi, il faut être juste. Il faut appliquer la loi de façon équitable envers tout le monde. Ok, je vais donner la parole à Madjer d'abord. Madjer, allez-y.